Chers amis internautes, c'est un plaisir de vous retrouver ce lundi pour l'essentiel de l'actualité économique. Bonjour et bienvenue. Le 30 janvier 2026, la ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Véronique Toyin-Fodé, a effectué une mission de terrain dans plusieurs lycées techniques, dont le lycée technique agricole d'Adjawéré, avec pour objectif d'évaluer la préparation à l'introduction de nouveaux métiers dès la rentrée 2026-2027. Cette descente a permis à la ministre d'inspecter les infrastructures, les équipements et le déroulement de la formation des enseignants chargés de mettre en œuvre les nouveaux curricula. La tournée s'est poursuivie à Pobé, Porto Novo et Cotonou. La ministre, à l'occasion, a rappelé que les lycées techniques agricoles sont appelés à devenir des piliers de la souveraineté alimentaire, de l'emploi des jeunes et du développement économique local. Elle a exhorté les équipes à rester pleinement engagées dans la réforme. Le 1er février, Dangote Raffinerie, Dangote Ciment et Dangote Fertilizer ont signé avec 2 filiales de la compagnie pétrolière et gazière nationale du Nigeria des accords élargis d'achat et de vente de gaz afin de sécuriser l'énergie nécessaire à leur projet d'expansion. Conclu lors du lancement du NNPC Gas Master Plan 2026, ces contrats s'inscrivent dans la vision 2030 du groupe, axée sur l'augmentation des capacités industrielles et l'usage d'une énergie plus propre. Ils renforcent ainsi un partenariat déjà existant, marqué par des livraisons de gaz. Le plan gazier nigérian vise à transformer les réserves en moteur d'industrialisation de sécurité énergétique et d'investissement massif. Toujours au Nigeria, le régulateur nigérien des télécommunications intensifie la protection des infrastructures de fibre optique face aux dommages causés par les chantiers de construction. La Nigerian Communication Commission et Nigerian Security and Civil Defense Corps se sont associés pour sanctionner les entreprises et entrepreneurs dont les travaux d'excavation ou de génie civil endommagent la fibre sans coordination préalable avec les opérateurs. Cette opération facilitera la mise en œuvre d'un vaste projet de déploiement de 2 milliards de dollars visant 90 000 km de fibres déjà réalisés à 60%. Elle a pour but d'améliorer la qualité d'Internet, porter la pénétration au-delà de 70%, créer des milliers d'emplois et soutenir la croissance de l'économie numérique. Le Mozambique, pour finir, a inauguré une nouvelle usine de graphite dans la province de Niassa pour un investissement de 200 millions de dollars. La filière, fragilisée ces dernières années par la baisse des prix et de la demande mondiale, amorce une relance progressive. Après la fermeture d'Ankwabé et le ralentissement de Balama, la production nationale a reculé en 2024. Le projet NIPP, porté par la société chinoise DH Minin, vise une capacité annuelle de 200 000 tonnes sur 25 ans et la création de milliers d'emplois. Des capitaux chinois et américains soutiennent également d'autres projets, confirmant l'importance du graphite mozambicain pour les batteries et véhicules électriques. C'est tout pour ce matin, fidèles abonnés de l'Économiste TV. Merci de toujours nous choisir pour vous informer. Agréable semaine à tous.